Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de BFM d'ici. Un seul titre dans l'actualité pour attaquer cette semaine dans les Alpes du Sud. La mort d'Émile Soleil, ce petit garçon de 2 ans et demi qui avait disparu depuis le 8 juillet 2023, a été retrouvé par une randonneuse. C'était samedi à la mi-journée, à 1 km environ au hameau du Haut-Vernay, 1 km du lieu où il avait disparu. Ce sont des ossements qui ont été découverts. Son crâne. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Qu'en est-il de l'émotion immense sur place au Vernay, comme à la Bouilladis, lieu de résidence des grands-parents et des parents d'Émile ? Bienvenue pour notre édition spéciale. C'était donc samedi à la mi-journée, à environ 1 km du lieu où avait disparu le petit garçon le 8 juillet dernier. Une randonneuse qui a découvert un ossement, en l'occurrence un crâne. C'était au niveau, samedi à la mi-journée, de la chapelle Saint-Pancrace, pas très loin de cette chapelle, au niveau d'une patte d'oie qu'on appelle les 4 chemins. Celles et ceux qui connaissent le secteur connaissent bien ce lieu, puisque ça mène ensuite soit au col du Labouret, soit au niveau de quartier, les Oches, mais également Villevieille. Et cette randonneuse a trouvé l'ossement. Elle l'a pris, elle l'a déposé ensuite en gendarmerie de Seine-les-Alpes. Et c'est là que, bien sûr, l'IRCGN, l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale, s'est préoccupé, a fait des analyses pour confirmer qu'il s'agissait bien d'ossements du petit Émile. Le fait que le crâne a été touché n'a pas eu d'impact sur les expertises. C'est ce que nous a confirmé une source proche de l'enquête. Alors évidemment, cette découverte est capitale pour les enquêteurs qui travaillent depuis 9 mois maintenant presque sur cette disparition. C'est ce que disait encore hier la porte-parole de la gendarmerie nationale qui nous explique ce que va engendrer la découverte de ces ossements. Une zone qui a déjà été inspectée plusieurs fois. On a eu une battue citoyenne, on a eu des enquêteurs de la gendarmerie. Au plus fort, on avait 80 gendarmes qui étaient mobilisés pour les recherches, avec 200 à 300 personnes, des citoyens qui sont venus prêter main forte. On a des hélicoptères aussi qui avaient survolé la zone, à la fois avec une caméra qui permettait de voir d'en haut ce qui se passait, une caméra thermique. Ouais. Il faut recontextualiser aussi. À l'époque, la caméra thermique permet de déceler des éléments de chaleur. On était en plein mois de juillet avec beaucoup d'éléments, même au niveau de la nature, qui peuvent dégager de la chaleur. Donc beaucoup de vérifications ont été faites. Après, on a pu potentiellement ne pas déceler cette présence. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi pu déposer les ossements après. Ça peut être une intervention humaine, ça peut être un animal qui l'a emmené, ou des conditions météorologiques qui ont modifié la configuration des lieux. La déclaration de la porte-parole de la gendarmerie nationale hier. Alors, bien sûr, plusieurs pistes sont encore à l'étude. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il va y avoir un très gros dispositif déployé encore sur place au hameau du Haut-Vernay. L'objectif principal maintenant, c'est de retrouver, tout simplement retrouver les restes du corps d'Émile pour ensuite les envoyer à l'IRCGN à Pontoise et faire parler ce squelette du petit garçon pour savoir s'il est mort naturellement ou s'il y a eu l'intervention d'un tiers. En tout cas, le hameau est bouclé. On rejoint sur place Loïc Guéringue. Vous le voyez, on se retrouve à la sortie du village du Vernay dans les Alpes de Haute-Provence, où l'accès au hameau du Haut-Vernay, juste derrière moi, est bouclé par les gendarmes depuis hier après-midi, entre midi et 2 pour être plus précis. L'accès au Haut-Vernay est totalement inaccessible pour au moins 48 heures, alors que, vous le savez, des ossements, le crâne et les dents du petit Émile ont été retrouvés par une randonneuse. On n'en sait pas plus sur la localisation exacte de cette trouvaille. On sait que ça se situe entre 1 et 2 km du Haut-Vernay, qui revit des heures compliquées. On croise peu de personnes dans ce village, déjà parce qu'il fait pas très beau, parce qu'on est en plein week-end de Pâques, et puis aussi parce que les gendarmes sont partout, omniprésents sur les routes qui bordent l'accès au Haut-Vernay, qui est totalement inaccessible. On a pu voir beaucoup de camions, de voitures de gendarmerie monter
monter et descendre, des gendarmes avec des cartes à la main. Le patron de la gendarmerie du 04 est venu sur place aussi ce week-end, ce qui indique que les fouilles sont encore en cours. Le travail des gendarmes est encore en cours ici au Haut-Vernay et on peut imaginer que la sérénité ne va pas revenir d'ici peu dans ce village après ce rebondissement dans l'enquête du petit Émile. Merci à toi Loïc, effectivement rebondissement et une famille anéantie, une famille sous choc. La famille du petit Émile, ses parents, Colomban et Marie, vous voyez cette photo qui a été prise il y a quelques jours lors de la remise en situation, c'était jeudi. Ses grands-parents également anéantis. Il y a eu hier une communication qui a été faite de la part de Maître Triomphe, qui est l'avocat des parents d'Émile. L'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Fermez les guillemets. Immense émotion également pour les habitants, pour le maire François Balic, le maire du Vernay qu'on a pu rencontrer hier, qui pense bien sûr aux parents. Vous êtes maire d'une commune, il y a quelqu'un qui disparaît, un enfant de 2 ans et demi, donc qui maintenant on sait qu'il est décédé, donc je pense à lui, à sa mémoire, et je pense également très fort à ses parents, parce que c'est perdre un petit enfant, c'est difficile. Voilà. Et pour le maire d'une commune, c'est une des choses les plus difficiles qui soit. Maintenant, il faut attendre. Il faut être patient, il faut avoir confiance dans la justice et surtout dans la gendarmerie. Il y a toutes les raisons de penser que, bien sûr qu'ils font tout ce qu'il faut. Je suis sûr qu'ils trouveront la solution. François Balic, le maire du Vernay. Les habitants sont naturellement sous choc au Vernay comme à la Bouilladis. On ira dans un instant dans les Bouches-du-Rhône. Mais au Vernay, les habitants ont été très éprouvés par ces derniers mois. Espèrent maintenant que les choses vont être expliquées par les enquêteurs. C'est très dur, quoi, parce que on espérait toujours on se disait toujours que le petit pouvait être enlevé, qu'on l'avait mis quelque part, quoi. Et on voulait surtout pas croire à cette fin, quoi. Et aujourd'hui, c'est très dur, quoi, surtout de découvrir comme ça, secoué. Et puis, maintenant, les gens se posent beaucoup de questions, quoi, parce que c'est un endroit qui est juste à côté du village. Et 2 jours après la reconstitution, on retrouve ce corps. Immense émotion au Vernay, immense émotion également à la Bouilladis, d'où est originaire Émile Soleil. Ses parents y vivent, ses grands-parents aussi. Naturellement, ça a été très, très, très compliqué tout au long de la journée d'hier. Ça va rester difficile tout au long de cette semaine. Le reportage de nos confrères de BFM TV. La nouvelle a secoué la commune de 6000 habitants. Dans les rues de la Bouilladis, d'où est originaire la famille d'Émile, la découverte de ses ossements est un choc. Ça me fait énormément mal parce que je suis grand-mère et c'est vrai que maman est grand-mère et donc d'apprendre ça, ça fait vraiment mal. C'est vraiment triste pour la famille, surtout que c'est des gens qui viennent d'ici et que ce petit, ça faisait bientôt 1 an qu'il était recherché. Et c'est beaucoup d'émotions pour lui. C'est une histoire qui m'a touché. Tous les jours, on a regardé des actualités, tous les jours, jusqu'à midi. Émotion partagée par le gérant de ce bar tabac où la disparition de l'enfant de 2 ans était dans toutes les conversations. C'est triste, c'est affreux, c'est une catastrophe. Mais après, on n'en sait pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de questions. Oui, mais là je pense que à partir de demain, ça va beaucoup en parler. Le maire de la Bouilladis se dit abattu par la nouvelle. Tous ces mois-là d'attente ont été compliqués. Puis là, évidemment, ça se conclut par le décès entériné. Voilà, on est très ému, on s'y attendait pas. Un conseil municipal se tient à la mairie pour organiser un hommage pour le petit Émile.